Bonsoir, bonsoir tout le monde, bienvenue sur le débat de l'OFCI sur le voile islamique en France. Alors ce soir, pour nous parler de ce sujet et pour discuter de ce sujet, on accueille donc trois personnes, trois jeunes motivés pour débattre de ce sujet assez polémique. On a tout d'abord le seul mec intervenant ce soir. Moi je suis modérateur, je suis aussi un mec. C'est Brice qui nous vient de Fontenay-sous-Bois, qui est ingénieur informatique et sportif de haut niveau. Brice, tu es sportif de haut niveau dans quel domaine, quel sport? En jiu-jitsu brésilien. Jiu-jitsu brésilien, très bien. Et on a également Léa qui habite actuellement au Koweït, qui est prof de français et qui est passionnée des langues. Donc tu parles français déjà, mais quelle autre langue parles-tu et pratiques-tu? Anglais couramment, mais après un peu d'espagnol, mais je suis pas bilingue, trilingue entre guillemets. D'accord, pas de souci. De toute façon, ce soir, ce sera uniquement en français, donc ça devrait aller. Ouais, Annabelle qui est en bleu ciel sur le live et qui vient de Lisbourg, qui est primeur, c'est ça? Ouais, c'est ça, grosso modo, c'est ça. En gros, qui vend des légumes et des fruits sur les marchés, quoi. Et qui est également passionnée, comme Léa, par les langues, mais aussi par le cirque. Et d'ailleurs, on va avoir un projet en Lettonie sur le cirque en mai. Donc, je t'enverrai les infos. De toute façon, toutes les personnes qui suivent l'actualité de l'OFCI recevront également les infos. Et nous allons enchaîner tout de suite avec une petite vidéo de présentation sur le sujet, une vidéo d'archives de l'INA. Voilà, c'est parti. Je vous laisse regarder. Du coup, retour avec nos intervenants. On va commencer, on va enchaîner avec les questions. Alors, comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, vous avez pu vous rendre compte que la question de la voile, c'est avant tout une question politique, électorale, et que voilà, les politiciens souhaitent pas forcément trop être radical sur cette question, et ils sont un peu ambigus, il y a beaucoup de langue de bois, tout ça. Et donc, moi, la question que je souhaiterais poser tout d'abord, peut-être à Brice, puisque c'est le seul homme parmi les intervenants. Je souhaiterais lui demander si la question du voile, c'est pas un écran de fumée politique pour masquer les vrais problèmes de la société. Qu'est-ce que t'en penses, Brice? Alors, je pense que le voile pose une vraie question dans notre société actuelle, c'est qu'on ne sait pas quelle est sa place et si on doit le limiter, etc. Je pense aussi que la question, elle est abordée à moitié à chaque fois, ce qui fait que le problème n'est toujours pas résolu. Et c'est vrai que ça sert, on peut de le sortir en joker comme ça quand on est dans certaines situations et qu'on n'a pas envie de se rendre compte des problèmes, d'autres problèmes qu'il y a dans la société actuelle. Pour une raison simple, c'est que le voile et l'islam d'ailleurs, vu que c'est une religion qui est très jeune et très comment dire, dont les pratiquants sont encore assez forts, du coup, c'est un sujet qui polarise beaucoup. Donc on va avoir beaucoup de réactions, et que ce soit dans le positif ou dans le négatif, des gens pro-voile ou des gens anti-voile. Et c'est assez facile, du coup, d'utiliser ce sujet, et je vais tendre ça à l'islam en général, et pas seulement au voile, pour ne pas parler d'autres sujets, je pense. Mais je pense également, du coup, que c'est une question à régler, mais qu'elle n'est pas réglée à dessein. D'accord. Léa, qu'en penses-tu? bah, je suis assez d'accord avec ce que dit Brice. Pour moi, c'est vraiment pas un problème important. Je trouve que enfin, les femmes devraient faire ce qu'elles veulent et porter le voile ou non. Introduire ce sujet en politique, je trouve pas ça, c'est que ça n'a pas tant de sens que ça. Il y a des problèmes beaucoup plus profonds que ça et voilà. Des problèmes comme... Bah, c'est plutôt, pour moi, hein, c'est plutôt, ça cache le racisme de certaines personnes qui utilisent le voile comme je sais pas trop, qui utilisent le voile en politique pour justement essayer je sais pas trop comment l'expliquer, En gros, ils veulent pas admettre publiquement qu'ils sont racistes, et c'est une voilà, façon facile exactement. pour eux. C'est ça que tu Ouais. voulais... D'accord. Annabelle, tu souhaiterais réagir à ce qui a été dit? Bah, par rapport à ce qu'elle a dit Léa, en fait,
moi, je dirais pas qu'ils sont racistes, je dirais qu'il y a une méconnaissance, en fait, entre ce que c'est que d'être musulman, ce que c'est que d'être des pays d'origine arabe, on va dire ça très entre guillemets, parce qu'on parle de langue d'origine pour parler de l'arabe, alors que c'est juste une langue. Enfin, il y a plein de personnes qui parlent des langues différentes en France. Pourquoi langue d'origine, ça désignerait l'arabe? Donc, je pense qu'il y a vraiment une méconnaissance entre l'islam, le, le fait de porter un voile ou non, si c'est une liberté ou une oppression, le fait de venir d'un autre pays, d'avoir des parents qui viennent d'un autre pays. Je pense que les politiciens s'embrouillent énormément parce qu'ils n'ont pas ces connaissances-là et que, bah, comme ça prête à confusion, en fait, ils mettent tout dans le même panier et du coup, voilà. En plus, avec le terrorisme qui se rajoute, ça part un petit peu en, enfin, ça fait des méli-mélos et ils mettent tout ensemble et du coup, ça fait un peu n'importe quoi à la fin. Donc, D'accord, merci. Je vais revenir un peu sur la vidéo qui a été diffusée et sur la question du voile et de l'éducation. Selon l'IFOP, plus d'un lycéen sur deux est favorable au port de signes religieux dans l'enceinte scolaire. La loi sur les signes religieux dans les écoles publiques de 2004 a-t-elle été contre-productive? Je propose du coup à Léa de commencer à Ouais. discuter sur cette question. Donc, du coup, en tant qu'enseignante et en plus dans un pays qui est musulman, je suis tout à fait d'accord pour dire que ça a été contre-productif. Je trouve pas que ce soit un problème. Justement, au lieu d'essayer d'inclure toutes les religions et de montrer aux enfants que bah, toutes les religions existent et on peut coexister, en fait, c'est comme si il fallait pas montrer notre religion pour être tous pareils. Voilà. Alors que j'ai enseigné en Angleterre l'année dernière qui ont un uniforme et ça, c'est très strict. Donc tous les enfants sont à peu près à la même échelle, c'est d'ordre social, pourquoi il y a l'uniforme là-bas. Mais les jeunes filles sont autorisées à avoir le voile et il n'y a pas de problème avec ça. Et ici, pareil, je suis dans un pays musulman, mais on n'est pas forcé de mettre le voile. J'ai des élèves qui ont le voile et j'ai des élèves qui ne l'ont pas. C'est vraiment comme chacun le sent et ça pose de problème à personne. Donc voilà. D'accord. Et alors, cette loi, et également peut-être la loi contre le voile intégral, est-ce que tu penses que c'est des attaques contre l'islam? Ou alors il y a quand même une volonté d'améliorer le vivre ensemble? Alors, je pense pas qu'il y ait de volonté de vivre ensemble. En fait, pour moi, la laïcité, c'est le vivre ensemble et on accepte chacune religion, on peut les montrer, on peut se montrer comme on est, parce que la religion, ça peut faire partie de notre personnalité. Donc, on a envie d'être nous-mêmes. Euh, mais euh, si jamais on dit que parce qu'il faut, enfin, je sais pas trop, être sous le nom de la laïcité, que tout le monde doit ne pas porter un signe religieux pour qu'on soit tous à la même échelle, ouais, je trouve que j'ai oublié un peu mes pensées. C'était quoi la question? C'était, est-ce que ces lois, elles ont été faites pour améliorer le vivre ensemble? Est-ce qu'il y a Ah ouais, un bon fond quelque part? Il y a quand même un bon fond? je pense Ou alors pas. c'est vraiment une attaque frontale et directe? Je pense pas. C'est un peu genre, on veut conformer les gens à notre culture sans accepter la culture des autres. Moi, c'est ce que je pense, très sincèrement. Parce que si jamais il n'y avait pas, enfin, après peut-être que si, hein, mais s'il y avait, admettons, que des chrétiens ou des gens voilà, des chrétiens et qu'il n'y avait pas d'autres religions, je pense pas qu'on aurait eu cette loi et cette polémique s'il y avait qu'une religion en France. Mais comme il y en a d'autres, peut-être que ça a causé ça et que du coup, on les a toutes cachées, entre guillemets, peut-être. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, je propose peut-être à Euh, Annabelle de réagir à ce qui a été dit et également peut-être de répondre à cette question. bah, il y a une attaque, oui et non. Comme je disais tout à l'heure, il y a une méconnaissance des choses. Donc, s'ils assimilent tout au terrorisme, etc., c'est forcément une attaque parce que bah, on veut pas de terroristes en France. Mais évidemment, tous les musulmans sont pas terroristes. Donc, voilà, l'amalgame est assez rapide, mais complètement faux. Après, moi, je veux rebondir sur ce qu'a dit Léa par rapport aux chrétiens. Il faut savoir quand même que les femmes chrétiennes se sont voilées pendant des siècles Voilà. avec différentes techniques, mais donc, je veux dire, moi, par exemple, je suis chrétienne et voilà, si j'ai envie de le dire, je le dis. Et je trouve ça dommage que les femmes musulmanes ne puissent pas, entre guillemets, respecter leur religion et que si elles le souhaitent, en fait, tout simplement se voiler parce que bah, c'est ce que,
préconisent leur religion. Elles ont le droit, si elles, enfin, elles ont le droit. Dans leur religion, en tout cas, elles ont le droit de le faire. Et si c'est quelque chose que Dieu souhaite pour elles, bah, si elles veulent faire, elles le font. Moi, ce qui m'énerve, c'est que on se sert de ça effectivement pour qu'on mette tous les Français dans le même moule. Et la laïcité, pour moi aussi, c'est s'accepter comme on est, tous ensemble, vivre ensemble. Pour moi, c'est vivre avec les différentes personnalités de chacun. Et comme tu l'as dit, la religion, ça fait partie de qui on est. Donc, on devrait pouvoir vivre librement avec notre religion dans notre pays. Alors c'est intéressant, tu fais un parallèle avec le christianisme, avec le voile que les chrétiennes ont pu porter autrefois, et que certaines portent encore également, puisque les nonnes, les sœurs, voilà, portent un voile. Brice souhaitait peut-être discuter, réagir à cette question du voile chrétien. Est-ce qu'il y a un voile qui est plus toléré que l'autre? Oui, bah, je sais pas si je réponds à la question d'avant ou si je réponds à celle d'avant. Tu peux Je pourrais répondre à répondre aux celle-ci deux, parce tu que peux répondre à tout. celle-ci, je pense que je pourrais répondre assez rapidement. Il y a un problème déjà par rapport au voile des chrétiennes. C'est vrai que déjà les chrétiennes étaient voilées à l'époque, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et avant, le voile des chrétiennes, il n'était pas vraiment considéré comme un vêtement religieux, dans le sens où les femmes étaient censées se voiler, c'est écrit dans la Bible, que pendant la pratique de la religion. C'est pour ça encore qu'aujourd'hui, dans les églises, du coup, je sais pas même, enfin, ça sera un autre sujet, j'en parlerai peut-être après, mais dans les églises, normalement, quand vous y allez, une femme, elle est censée avoir un chapeau ou quelque chose pour se couvrir les cheveux. C'est pour ça que les femmes chrétiennes étaient également voilées. Ça, c'est pour cette partie-là. Et après, je pense aussi que les religieuses, elles subissent, du moins les bonnes sœurs, elles subissent moins de pression, tout simplement parce qu'elles sont isolées. Euh, Déjà parce qu'une bonne sœur, c'est une femme qui donne sa vie à Dieu, donc elle n'a pas de travail, elle cherche pas à avoir des fonctions, que ce soit civiles ou politiques. Elle reste à l'église toute la journée, donc elle n'est pas confrontée entre guillemets au monde extérieur. Alors que le problème, et c'est là qu'on voit la différence avec les femmes musulmanes, c'est qu'elles, ce sont des laïcs au sens du terme, ou ce sont des laïcs qui ne font pas partie du clergé. Ce sont des femmes qui comme tous les autres citoyens, vont travailler, vont chercher à avoir des fonctions, encore une fois, dans la société, dans la politique. Et c'est peut-être là que ça pose problème et que ça peut coincer. Euh, Ensuite, pour la partie du coup de la tolérance aussi, il ne faut pas oublier qu'on est aussi dans un pays catholique au moins de culture. Donc en fait, ça fait que on est beaucoup plus acclimaté à ça que la religion musulmane qui est arrivée en France il n'y a même pas 50 ans. Et juste pour terminer aussi sur ce sujet-là, je pense aussi qu'il y a une question de médiatisation. Ça arrive aussi des fois, j'avais vu une histoire, mais ça c'était un moment, par exemple, où une bonne sœur, elle a été refusée dans une maison de retraite parce qu'elle avait un voile, justement. Ça a pas été relayé dans les médias, déjà parce que je pense que les chrétiens, moi-même je suis chrétien, on est tous chrétiens de culture, mais pas pratiquants. Et elle est là la différence aussi entre les chrétiens, entre guillemets, et les musulmans. C'est que la plupart d'entre nous, pour les chrétiens, on est chrétiens de culture, on n'est pas pratiquants religieux. Donc au final, notre religion ne prend pas énormément de place dans notre vie, contrairement à un musulman. Et je pense qu'il est là le problème. D'ailleurs, on l'a vu dans le sondage là, que tu as cité, Yuri, tout à l'heure, sur comment ça s'appelle, sur les lycéens qui sont comment, qui sont pour l'apport des vêtements religieux à l'école. On voit aussi justement que chez ces lycéens, et notamment chez les lycéens musulmans, ils sont beaucoup plus pratiquants que leurs parents et beaucoup plus croyants. Donc là, ça peut aussi en partie expliquer ça. Tac. Est-ce que la loi elle a été contre-productive? Et est-ce que ça a ciblé les musulmans? Juste pour terminer là-dessus, je vais faire vite. Je pense que ça cible clairement les musulmans. Je pense que ça cible après pas, ça ne cible pas les musulmans parce qu'ils sont musulmans et que la France déteste fondamentalement l'islam. Je pense que la France déteste les religions en général. Et on le voit très bien vu dans l'histoire de France. Après la Révolution française, on a eu la terreur, on a eu le massacre des Vendéens. On a cherché à imposer la laïcité, et c'est d'ailleurs aussi, enfin la laïcité et la République, comme entre guillemets une nouvelle religion, on peut même dire. Et je pense aussi d'ailleurs que c'est pour ça qu'on a cette image de la laïcité qui n'est pas que celle de l'Angleterre où toutes les religions s'expriment, qui est plus une vision de la laïcité où on n'exprime pas les religions. Et c'est ça qui fait notre différence avec l'Angleterre, c'est notre histoire par rapport à la religion. On a tout fait pour essayer de lui faire perdre de l'importance et que ça ne soit plus que, comme ils ont réussi à le faire pour la religion chrétienne, un fait culturel, des vacances qu'on va prendre, des jours fériés.
des monuments que sont les églises, parce que plus personne n'y va aujourd'hui, mais sans plus. Et on voit du coup d'ailleurs aujourd'hui que, je pense à mon avis, c'est ce qu'on veut faire avec l'islam. On veut que les musulmans français ne soient musulmans que maintenant par culture, c'est-à-dire que ils fassent l'Aïd, qu'ils fassent leur ramadan, mais qu'ils ne cherchent plus à aller à la mosquée tous les vendredis, etc., comme ils ont réussi à le faire pour la religion chrétienne. Je vais te parler un peu longtemps là. Non, non, c'était très bien. Non, non. Euh, on peut aussi parler peut-être d'un autre signe religieux. Alors, il y a eu, c'était il y a quelques années, mais je trouve que c'est intéressant d'en discuter parce que c'est vraiment passé sous les radars. Meir Habib, qui est député franco-israélien de l'UDI, et Claude Goasguen, ancien président du groupe parlementaire d'amitié France-Israël, qui est mort de la Covid récemment. Donc on portait brièvement la kippa dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Donc l'ensemble de l'échiquier politique était resté silencieux en réaction, alors que les réactions hostiles de l'extrême gauche à l'extrême droite fusent régulièrement sur la question du voile. Donc qu'est-ce qui explique la faiblesse de la communauté musulmane à pouvoir défendre ces signes religieux? Je propose à Annabelle peut-être de commencer, d'amorcer. Euh, je sais pas si ça va être sympa ce que je veux dire, mais Vas-y, je dis la préfère. vérité, c'est ça qui est important. En fait, je pense que on critique beaucoup le voile parce que c'est un port de signe religieux. Pourquoi est-ce qu'on critique pas la kippa? Bah, en fait, comment est-ce qu'on pourrait la critiquer après la Seconde Guerre mondiale? Le problème, il est là aussi, c'est que tout ce qui touche à la religion juive, bah en fait, dès qu'on y touche un petit peu trop, c'est direct de l'antisémitisme, c'est plus de l'égalité en fait par rapport aux autres religions. On va pas nous Il y a dire le vous. totem d'immunité, en Ouais, quelque c'est ça. sorte. On va pas dire tiens bah vous parlez de la kippa comme du voile ou comme d'autres signes religieux. On va dire vous touchez à la kippa, vous êtes antisémite. Et c'est vrai que je pense que les politiciens veulent pas trop se frotter à ça. D'accord. Léa, tu souhaites réagir par rapport à ce fait d'actualité? Ouais, je trouve ça dommage que ça passe, une kippa, et c'est normal. Enfin, cette personne-là, c'est une partie de sa culture, il a envie de la porter, c'est normal, et un voile, voilà, ça poserait problème. Et c'est dommage qu'il y ait une certaine inégalité-là. Brice? Euh, je pense que pour cette question, déjà, je pense pas que les musulmans défendent mal leurs symboles religieux. Je pense même d'ailleurs, on le voit à chaque fois qu'il y a comment on appelle ça? À chaque fois qu'il y a un espèce un problème avec l'islam, c'est tout de suite hyper médiatisé, notamment de leur part. Donc je pense pas qu'ils le défendent mal. Peut-être aux yeux de la loi, mais pas en tout cas au niveau sociétal. On voit même que d'ailleurs, je vais reprendre l'étude sur les lycéens que tu as cités, même les lycéens qui sont non musulmans sont pour le port du voile, parce que justement, je pense que les musulmans réussissent très bien à défendre leur symbole, même auprès des autres. Je pense Mais par contre, même au niveau médiatique, même au niveau politique, tu penses, vraiment? voilà, c'est là que c'est différent. Et du coup, j'allais y venir. Je pense qu'au niveau politique, du coup, on a un problème, c'est que bah, il y a très peu de musulmans en politique. Et déjà, c'est pour ça que c'est moins accepté. Pour reprendre la partie là sur comment ça s'appelle, la kippa, oui, je suis d'accord. Pour moi, de toute façon, ils n'avaient rien à faire en kippa, dans le sens où ce sont des députés et qu'ils représentent la France à ce moment-là. Pour moi, à partir du moment où une personne, et d'ailleurs, c'est le cas des fonctionnaires, et je ne comprends pas pourquoi c'est pas le cas pour les députés, à partir du moment où un fonctionnaire français est dans l'exercice de ses fonctions, il n'a pas le droit d'arborer il n'a pas le droit d'arborer, pardon, de symboles religieux. Je ne comprends pas pourquoi un député aurait le droit de le faire, alors que pour moi, un député, c'est un fonctionnaire plus plus. Donc ça, c'est la question que je me pose. Maintenant, ils avaient le droit de le faire, ils l'ont fait, mais pour moi, c'était pas une chose à faire. Et à l'inverse, on a eu une autre histoire comme ça qui avait fait polémique. C'était l'accompagnatrice d'école qui allait à l'Assemblée avec son voile et on lui a demandé de l'enlever. Et à la fin, elle est sortie. Par contre, je trouve que cette histoire-là, elle est complètement débile parce que justement, et si on reprend la définition de la laïcité en France, et là, je trouve qu'elle est bien faite à ce niveau-là, c'est que autant un fonctionnaire n'a pas le droit d'arborer de symboles religieux que tous les usagers de la fonction publique ont le droit de le faire même si à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, pour moi, c'est pas normal qu'un député puisse mettre une kippa ou un truc comme ça et qu'on refuse à une femme, une accompagnatrice d'école de surcroît, de porter son voile. Là, par D'accord. contre, je vous rejoins. Oui, parce que la question aussi des accompagnatrices, c'était aussi une grosse question très polémique dans les médias. Donc, la question maintenant assez complexe, mais à laquelle j'espère que vous allez pouvoir répondre, c'est
le voile, pardon. Le voile, est-ce que c'est un simple tissu? Ou alors, est-ce que derrière ça, est-ce que ce serait un outil de propagande politico-religieux comme on le présente parfois dans les médias ou certains politiciens? Je te propose, Brice, de commencer. Bah, en fait, je pense que comme n'importe quel symbole religieux, il y a un peu les deux là-dedans. C'est clair et net que bah, il y a plein de femmes musulmanes qui veulent vivre leur religion en paix et porter le voile parce que ça leur va. Bah, à partir de là, et c'est même, je pense on peut voir comme une preuve que c'est un outil un peu qui a un aspect politique là-dedans. C'est qu'il y a plusieurs types de voiles. Vous le savez, le hijab, la burqa, comment ça s'appelle? Ah non, c'est pas la burqa, Niqab. le niqab, voilà. Euh, et en fonction de ces habits-là, ça ne se rapporte pas à la même région du monde, par exemple. Et on a même, par exemple, le Maroc, qui a interdit le niqab et la burqa. Il y en a beaucoup qui voient là-dedans, d'ailleurs, un combat du soft power saoudien, parce que ce sont des vêtements qui viennent principalement de ces régions-là, alors que pourtant, ce sont des pays musulmans. Et on a aussi en France des gens qui, sous couvert bah, justement de la liberté de croyance et notamment de l'accusation de l'islamophobie quand on essaye de les combattre, cherchent à pousser l'islam, en tout cas à imposer l'islam, au moins dans la sphère morale bah, du coup, en laissant d'avancer à tâtons, en imposant le voile dans certains endroits, etc. Et encore une fois, je ne pense pas que ce soit la majorité des musulmans, parce que la plupart, ils veulent vivre leur religion en paix. Ils n'ont rien à faire de la politique même. Mais je pense que oui, c'est clair, et même justement, pas seulement en France, dans plein d'autres pays, même entre pays musulmans, je pense que c'est aussi utilisé en partie comme au moins un outil de soft power. D'accord. Léa, qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu penses que c'est un outil, que ça peut également être, ça peut être un simple tissu pour certaines personnes, mais peut-être pour certaines personnes c'est aussi un outil politique ou religieux, je sais pas. Dis-moi, dis-nous ce que tu en penses. Alors, je pense qu'en France, c'est un simple tissu parce que jamais dans la loi, ce sera obligatoire de porter un voile. Mais dans certains pays, c'est sûr que si c'est obligatoire, ça prive les femmes d'une certaine liberté. Donc, soit dans un sens ou dans l'autre, pour moi, c'est un problème. Donc, si on dit aux femmes qu'elles ne doivent pas porter le voile, c'est problématique. Si on dit aux femmes qu'elles doivent porter le voile contre leur gré, c'est problématique. Ça devrait être un choix personnel et pas du tout un autre chose que ça. D'accord, Annabelle, c'est quoi ton avis sur la Bah, question? moi, je pense que de base, c'est un morceau de tissu, parce que c'est quand même un morceau de tissu qu'on met sur sa tête, donc voilà. Après, je sais que ça a été un effet de mode pendant un temps aussi, je crois que c'est dans les années 40 ou 50, de mettre justement des tissus sur ses cheveux. Donc ça peut être considéré comme un morceau de tissu, et ça peut aussi être un... En fait, c'est aussi une façon de montrer techniquement qu'on est musulmane et qu'on a choisi de porter le voile. Donc, quelque part, quand on voit une femme voilée, on se dit pas, tiens, cette femme, elle porte juste un morceau de tissu sur sa tête. Si moi, demain, je mets un voile, on va croire que je suis musulmane. On va pas dire que je porte un morceau de tissu. Mais, donc ça, pour moi, c'est le côté un petit peu, on affiche sa religion. Donc, quelque part, c'est un peu politique aussi, parce qu'on montre que les musulmans sont présents en France, on montre que les musulmans veulent s'intégrer. J'ai habité à Lyon pendant un temps et j'avais mon voisin, donc, avec sa femme et leurs enfants. La femme était voilée, on va dire, de la tête aux pieds, et avait un bon voile bien long, elle avait les habits très larges. Quand on n'a pas l'habitude et la première fois, ça peut surprendre. Et son mari, du coup, avait le bonnet comme ça. Je sais pas du tout comment ça s'appelle. Et avec la bonne barbe, enfin, ils étaient bien typés, on voyait qu'ils étaient musulmans. Et c'est vrai que ça peut choquer. Donc, on les voit, on les repère, on sait qu'ils sont musulmans. Après, le monsieur travaillait dans le commerce, la femme, bon, s'occupait de ses enfants, mais à la base, elle était prof. Dire ça ne change absolument rien, ni à leur qualification professionnelle, ni à à leur rapport aux autres. Donc, c'est juste que ça affiche qu'ils sont musulmans. Il y a un aspect politique dans le fait qu'on le voit, on les remarque. Et d'un autre côté, bah, ça reste du tissu, puisque c'est avec du tissu qu'on se voit. Donc, je pense qu'il y a vraiment les deux côtés, quoi. Très bien. Alors, comme vous avez pu le constater, les températures remontent, c'est le printemps. Et il va y avoir sûrement cette question qui va revenir dans l'actualité, c'est la question du burkini. Donc voilà.
Annabelle, tu nous disais que pour toi, c'est pas des attaques frontales, c'est une méconnaissance des gens, de l'islam, de tout ça, de l'autre. Mais Mm. quand certaines personnes nous parlent d'hygiène concernant le burkini, toi, qu'est-ce que t'en penses? Tu penses que c'est un argument recevable pour vouloir Non, l'interdire? Et, ça me fait rire. et qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête vraiment? Enfin, c'est quoi le problème? Dis-moi ce que t'en penses. Alors moi, ça me fait rire parce que les maillots de bain, il y a quelques années, finalement, ça ressemblait à des burkinis quand on regarde, hein, des vieilles photos. Les femmes, les hommes, ils se baignaient en pyjama presque. Donc, quelque part, ça me fait rire le côté hygiène, parce qu'on avait les mêmes maillots de bain il y a quelques années. Et je pense que c'est encore une fois une attaque frontale pour l'islam, en fait, tout simplement, parce que c'est juste, on veut pas, quelque part, on veut pas tolérer cet affichage-là, donc on veut interdire le burkini. Encore une fois, il n'y a pas que des personnes musulmanes qui veulent ou qui doivent mettre des maillots de bain intégrales. Les personnes qui ont des problèmes de santé, qui peuvent pas s'exposer au soleil, peuvent vouloir mettre un burkini et n'ont pas le droit non plus. Alors que pour le coup, c'est pas pour la religion. Donc ça, c'est pareil, ça devrait pas être normal. Et puis même une femme qui est musulmane, qui suit sa religion, qui veut se voiler, etc., elle devrait avoir la liberté d'aller à la plage ou à la piscine, pouvoir se baigner tranquille. Quelque part, je trouve ça pas normal non plus qu'on interdise à quelqu'un de se baigner dans la nature, habillée comme elle veut, quoi. Léa, toi qui es au Koweït, t'en vois beaucoup des burkinis? Oui, en fait, dans les plages publiques, c'est pas vraiment autorisé de mettre des bikinis de toute façon. Les gens qui sont en bikini, c'est dans les plages privées. Même les Koweïtiens eux-mêmes, s'ils veulent se mettre en bikini, ils vont dans les plages privées. Mais après, c'est juste couvrir les épaules, couvrir les genoux, voilà, ça dérange personne. Moi, j'ai acheté à Decathlon un truc un peu plus long et ça m'a pas dérangé. Et voilà, comme ça, je peux aller me baigner dans les plages juste à côté de chez moi. Et ouais, c'est pas dérangeant. Ça dérange personne en fait. Même, en fait, c'est ça qui est un peu bizarre, c'est que Ouais. ici, on pourrait n'importe où, que ce soit sur la plage ou pas, il y aura des femmes qui auront le voile intégral, il y aura des femmes qui auront juste le voile, le hijab, il y aura des gens qui n'auront rien et qui s'habilleront. Moi, je mets des fois des crop tops, des jupes, tout ça. Voilà, et personne n'est dérangé. Genre, je vais pas, les femmes en burqa intégral vont pas me regarder bizarre et moi, je les regarde pas bizarre. Enfin, en fait, c'est juste normal ce mix de gens qui sont vêtus de différentes façons. Et c'est ça D'accord. qui est bien. Et ça dérange personne, mais tu peux comprendre peut-être qu'en France, ça dérange certaines personnes un peu vieille école Bah, d'assister à ça, je sais pas. en fait, je pense que c'est à eux de changer, c'est pas aux gens de s'habiller pour quelqu'un d'autre. Moi, je suis venue ici, je m'habille comme je m'habillerais en France, et eux, ils sont pas dérangés par mon comportement, ils me disent rien. Donc, je vois pas pourquoi quelqu'un qui s'habille différemment, surtout que parfois ils sont français, enfin, je dis moi, je viens en tant qu'expatrié, donc c'est assez différent. Mais je vois pas pourquoi moi je pourrais pas accepter la coutume des autres ou l'habillement des autres. Enfin, c'est leur choix et voilà. Enfin, je sais pas. Brice, tu souhaites réagir peut-être? Euh, alors, j'ai plusieurs réponses déjà par rapport à Annabelle. Oui, je suis d'accord que dans les années 30, c'était tenu comme était dans les années 30, mais déjà les normes d'hygiène dans les années 30 et aujourd'hui, elles sont pas les mêmes non plus. Donc, c'est pas, l'argument est pas trop valable. Après, de toute façon, moi, je suis pas contre le port du burkini, mais c'est juste pour dire que l'argument, il est un peu. Je peux pas dire que dans les années 30, on mettait ça, sachant que les règles d'hygiène, elles ont complètement changé. Euh, Après, en fait, le truc, c'est que c'est associé, pourquoi on l'interdit pour des régions d'hygiène, on associe trop ça aux shorts de bain, par exemple. Comme le short de bain est interdit dans les piscines parce que c'est un vêtement qu'on peut mettre dehors. En fait, je pense que ça vient d'une méconnaissance, dans la mesure où on pense que le burkini, c'est une burqa et la fille, c'est une burqa pour aller dans l'eau et qu'après elle sort et qu'elle se balade dans la rue avec. C'est pas le cas et du coup, c'est pour ça que l'argument des régions d'hygiène, il est complètement bancal et qu'on peut pas le faire, on peut pas l'utiliser. La seule raison pour laquelle on pourrait l'utiliser, mais encore une fois, il faudrait voir au cas par cas, c'est si par exemple le burkini il aurait des poches ou des trucs comme ça, au même titre que les shorts de bain, du coup on pourrait laisser des trucs à l'intérieur et que ça pourrait salir la piscine. Ça c'est pour l'interdiction du burkini à la piscine. Et après, dans quoi qu'il arrive, dans tous les cas, à partir du moment où on est dehors, où on est à la plage ou dans une rivière, on devrait pouvoir mettre ce qu'on veut. Après, par rapport au Koweït, Léa, oui, je sais que le Koweït est un pays assez tolérant à ce niveau-là, mais tu peux pas dire que c'est le cas de tous les pays musulmans.
Non, c'est pas le cas, mais la France devrait faire Mais preuve c'est de le cas. tolérance, justement, parce enfin, on peut parfois prétendre être plus évolué que certains pays, mais au final, on fait preuve d'une intolérance qui est parfois la même que dans d'autres pays, quoi. Ouais, je suis Enfin, d'accord. Mm. Mais moi, c'est sur les raisons d'intolérance, des fois, que j'ai des questions qui se posent. Je pense notamment à l'Angleterre que tu avais cité. ouais. C'est sûr que c'est un pays où les gens s'expriment beaucoup, mais c'est aussi un pays où il y a vachement de communautés, en fait, où les gens vivent vachement entre eux. Et je pense que aussi, c'est ce que la France essaie de combattre. Peut-être que c'est pas du tout la meilleure manière. Justement, on considère un peu au même titre que l'uniforme, qu'en rasant ou en gommant toutes les diversités religieuses, on pourrait combattre ça. Après, c'est un peu hypocrite, parce que d'un côté, on veut gommer les inégalités religieuses pour éviter le communautarisme, mais on met toujours les pauvres et les riches au même endroit. C'est un autre type de communautarisme. Mais je pense que c'est entre guillemets la volonté qu'il y a derrière. Je pense pas que ce soit la meilleure manière de faire, et je pense pas, comme encore une fois, je pense que c'est hypocrite. Mais, voilà. Par rapport à l'uniforme, Comment? par rapport à l'uniforme, tu disais, qui est hypocrite. Non, non, en fait, le fait de chercher à gommer les inégalités religieuses pour éviter le communautarisme, alors qu'on a déjà un communautarisme de classe sociale qui est vachement, enfin, qui est quotidien. Ouais. Mm. Moi, je voulais juste rajouter un truc sur le burkini. En France, on a beaucoup de personnes qui se battent pour que les femmes puissent, entre guillemets, se dévêtir sur les plages. Je vois pas où est le problème pour pouvoir se vêtir davantage, en fait. Voilà. Je voulais juste rajouter ça. C'est très très intéressant. C'est une nouvelle piste d'ailleurs pour un nouveau débat. Et à la limite, on s'éloignerait même du voile pour parler du féminisme en général. Et c'est pourquoi pas d'ailleurs rebondir sur le féminisme en vous posant la question, parce que comme vous le savez, il y a deux camps féministes qui s'opposent. Il y a les féministes anti-voile et il y a les féministes pro-voile. Donc, vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette division? Est-ce que vous pensez que c'est possible que ces deux camps se réconcilient? Comment? Voilà, on peut peut-être commencer par Brice, notre expert en féminisme. Non, on t'écoute, Euh, Brice. Sur la question, je pense que dans tous les cas, pour moi, déjà, pour les féministes qui sont anti-voile, il y en a deux types. Il y en a une qui sera jamais réconciliable dans tous les cas avec le voile, ce sont les féministes qui sont anticléricales, anti-religion, euh, qui voient la religion comme un asservissement de la femme tout court et qui ne veulent pas en entendre parler. Elles, de toute façon, c'est mort. Quoi qu'on leur dise, elles ne voudront pas de voile. Les autres, il y en a peut-être une partie aussi qui voit ça comme comme un asservissement de la femme. Et elle nie un peu le fait que certaines femmes peuvent choisir aussi de porter le voile. Ou peut-être qu'elles choisissent aussi, et là c'est peut-être du coup malhonnête, de partir du principe que toutes les femmes sont forcées à le faire. Euh, je pense que dans tous les cas, et comme toutes les coutumes sociales ou religieuses, il y a forcément des gens qui sont forcés, soit par pression directe, soit par pression indirecte. Et même dans tous les cas, c'est hyper difficile à quantifier parce qu'une personne qui est opprimée de cette manière-là, elle n'aura jamais les moyens de s'exprimer. Donc on pourra jamais vraiment les mettre en lumière. Mais dans tous les cas, je pense qu'il y a une partie des féministes qui pourront être d'accord avec le voile si elles se rendent compte de ça. Et parmi celles qui sont pro-voile, je pense aussi justement qu'il y a peut-être une hypocrisie de ce côté-là, parfois à trop, comment dire, euh, à mettre en avant justement le fait que les femmes s'habillent comme elles veulent et faire des fois même une promotion de l'islam, alors qu'elles critiquent le patriarcat au quotidien et que les trois religions monothéistes sont ultra patriarcales. Donc, je pense qu'il y a aussi une hypocrisie là-dessus et qu'il faut aussi dénoncer. Léa? Moi, je suis assez d'accord. Enfin, je sais pas trop comment réconcilier les deux, mais c'est vrai que, enfin, pour moi, si être féministe, c'est se battre pour la liberté de toutes les femmes. Donc, c'est un peu au cas par cas. Il y aura forcément des femmes qui seront plutôt, qui choisiront pas de porter le voile, qui le porteront. Il y aura des femmes qui le portent parce que c'est une partie de leur identité. Et il faut se battre pour que ceux qui veulent ne pas le porter ou le porter puissent le faire. Mais oui, ça aussi, c'est un autre problème parce que ça touche aussi voilà, la religion elle-même, aux hommes en général, tout ça. Donc, c'est compliqué. Annabelle, tu souhaitais réagir? Ou tu avais quelque chose de Euh, supplémentaire à ajouter? Bah, je suis assez d'accord avec eux. Après, enfin, moi, j'ai des amis qui, du coup, sont musulmanes, qui ont dû, entre guillemets, faire forcing auprès de leur famille pour pouvoir porter leur voile. Parce que, justement, leur famille était contre. Parce que leur famille voulait qu'ils rentrent dans le moule, entre guillemets, français.
Donc, moi, la seule chose que je dirais, c'est que les féministes anti-voile, il faudrait vraiment qu'elles parlent avec des femmes musulmanes qui se voilent pour apprendre vraiment, en fait, pourquoi elles se voilent, comment elles ont choisi de le faire, est-ce qu'elles ont choisi ou pas. Parce que, comme tu l'as dit, Brice, il y a des femmes, effectivement, qu'on force, on ne pourra jamais les quantifier, puisque, bah, elles le diront jamais. Et puis, il y a des femmes qui le choisissent, et ça serait intéressant, je pense, pour les pro-voiles et les contre, en fait, qu'elles parlent avec des femmes musulmanes et qu'elles essayent de comprendre, en fait, tout simplement, pourquoi elles le font et comment elles le font. Ce serait plus intéressant pour elles, en fait. Je, je peux parler ou... Bien sûr, Oui. bien sûr. Ouais. Je pense que là-dessus, ça suffira jamais parce que maintenant, tu vois qu'il y a un peu les délires de, comment ça s'appelle, d'intérioriser, tu vois, le racisme intériorisé. Et du coup, ces femmes-là, si tu parles avec des femmes voilées, bah, elles vont juste se dire, bah, de toute façon, elles l'ont intériorisé. Et ça sert à rien de parler avec elles, tu vois. Ouais, c'est pas faux. Après, il faudrait qu'elle soit un petit peu plus ouverte. Après tout, l'idée du féminisme, à la base, c'est l'égalité homme-femme. Je pense pas qu'on prenne la tête aux hommes par rapport au port du chapeau ou je sais pas quoi. Donc, si elles veulent réellement se battre pour la liberté, enfin, pour l'égalité des sexes, en fait, entre les hommes et les femmes, l'idéal, c'est de comprendre comment vivent toutes les femmes. Donc, d'être assez ouvertes d'esprit et d'écouter. Si elles sont pas capables de le faire, quelque part, leur lutte, elle va se casser la figure un petit peu au fur et à mesure, quoi. Ah, là, je suis d'accord. Après, je pense aussi qu'il y a une catégorie de femmes qui sont contre le voile et qu'on a oublié, c'est celles qui viennent de pays, justement, où le voile est obligatoire. Ouais, effectivement. Et ça tient à la liberté du coup de s'habiller comme on veut. Tu l'as dit tout à l'heure, Léa. Au Koweït, tu peux t'habiller comme tu veux. Et le problème, c'est que c'est pas le cas de tous les pays. Et autant en France, on veut l'interdire qu'il y a des pays où on le force. Et les deux doivent être combattus. Et Exactement. non, t'inquiète. Et Je veux dire, après, trouver le juste milieu, mais vas-y. comment? Je vais pas compris. J'allais dire, il faut juste trouver le juste milieu, et voilà. Ah oui, bah oui, c'est ça. Et le truc aussi, je pense que le voile, c'est un peu vague. Et justement, il y a différents types de voiles. Et personnellement, ça me dérange pas qu'une femme porte le hijab. Mais après, quand on touche à la burqa ou à chaque fois je l'oublie, le dernier, quand les deux Niqab. ils se ressemblent, ou le niqab, là par contre je vais plus être contre. On voit plus du tout le visage de la personne. Même pour une question de sécurité, je trouve pas ça normal. D'accord. Et je voulais te poser une question, Brice, en particulier, c'est parce que toi tu disais donc que les chrétiens ont été invisibilisés, que Mhm. maintenant la chrétienté c'est des jours fériés, Noël, et finalement cette invisibilisation, tu es pour? Je suis pas pour ou je suis pas contre, dans la mesure où personnellement je considère la religion comme quelque chose de personnel. Et la particularité de la religion chrétienne aussi, c'est que c'est une religion un peu, comment dire, c'est une religion qui n'a pas de... Enfin, après, ça a été fait autrement, mais dans les textes, qui n'a pas de volonté politique en soi. Donc, je pense que ça peut pas te déranger pour les chrétiens en soi. Est-ce que je suis pour, est-ce que je suis contre? Au final, je trouve ça triste qu'il y ait eu des gens qui se soient fait massacrer pour ça. Dans les faits, aujourd'hui, je pense qu'un chrétien peut vivre tranquillement sans trop en subir les conséquences. Ah, peut-être à part le fait que maintenant, comment dire, à fond dans sa religion, il va vite être catégorisé d'extrême droite, etc. Je trouve ça aussi dommage. Mais mis à part ça, je pense pas qu'il y a vraiment de problème à ça. Je suis plutôt neutre là-dessus. D'accord. Dernière question avant de clore le débat. Est-ce que vous pensez, d'ailleurs, enfin, est-ce que vous pensez que la société ne donne pas assez la parole aux femmes musulmanes? Quand je parle de la société, je parle des médias, des politiciens également, parce qu'ils parlent d'une question qu'ils méconnaissent et voilà, ils connaissent pas les personnes forcément concernées. D'ailleurs, même ce soir, on n'a pas de femmes musulmanes, on n'a pas de femmes voilées. Donc, Léa, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je trouve ça très triste parce que la plupart des gens qui vont parler sur le voile, ça va être des hommes, donc qui sont pas forcément concernés, des gens qui sont pas musulmans, qui vont être à la télé, qui vont. Même une fois, j'avais vu une interview d'une dame qui était voilée, qui venait pour expliquer un peu et se défendre par rapport à ses croyances, pourquoi elle portait le voile, tout ça, et il y avait des hommes qui sont non musulmans qui croyaient savoir mieux qu'elle pourquoi elle portait le voile. Enfin, je trouve ça quand même abusé. C'est à elle de dire pourquoi elle le porte. Enfin,
ça leur concerne que elles et pas ces gens-là, quoi. Enfin, je sais pas. C'est- D'accord. Et les femmes musulmanes elles-mêmes ne sont pas responsables du fait qu'on leur donne pas la parole par hasard. Je sais pas. J'aimerais bien Non, non, savoir. J'aimerais bien avoir l'avis d'Annabelle sur ça. Non, je pense pas. En vrai, je pense pas qu'elles soient responsables. Je pense au contraire que les femmes musulmanes, elles ont envie d'en parler, elles ont envie d'expliquer, elles ont envie de, voilà, de faire comprendre aux autres pourquoi, ce en quoi elles croient, pourquoi elles se voilent ou pourquoi elles ont choisi de pas se voiler tout en étant musulmanes. Et je pense qu'on leur donne pas la parole aussi parce que justement, comme elle disait Léa, on est dans un pays où les hommes non musulmans pensent mieux savoir qu'une femme musulmane pourquoi elle croit et pourquoi elle porte son voile. Donc, ils n'ont pas envie de les faire parler parce qu'ils savent très bien qu'ils vont se faire contredire et que, bah, du coup, ils vont perdre du poids au niveau politique, quoi. Donc, je pense que c'est un choix, en fait, de pas les faire parler et c'est vraiment dommage. D'accord. Brice, t'en penses quoi? Je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a beaucoup de plateaux télé où, de toute façon, on choisit les gens qui vont parler et on a envie de prendre ceux qui dérangent le moins. Après, je pense qu'il y a des femmes, notamment, qui ne sont pas voilées. Je prends l'exemple de Rokhaya Diallo, qui sont souvent sur les plateaux télé et qui défendent souvent le voile et qui connaissent leur sujet. Euh, Par contre aussi, et ça je pense que je sais, enfin, la question que je me pose, si c'est pas intrinsèque à la religion musulmane, c'est que j'ai cherché à faire plusieurs recherches justement avant ce débat, pas d'un point de vue pas d'un point de vue sociétal sur le voile, mais plutôt au niveau religieux. Je savais pas du tout si c'était obligé, si c'était pas obligé, pourquoi elle le porte, etc. Donc j'ai cherché à faire des recherches là-dessus, et j'ai vu que souvent c'était des mecs qui en parlaient, qui citaient les versets du Coran, etc. J'ai pas vu beaucoup de chaînes YouTube, j'ai dû en voir une ou deux de femmes qui parlaient du Coran, et notamment dans le voile. Peut-être aussi le fait que bah, voilà, on soit en avant sur YouTube, elles sont censées porter un voile, et ça peut poser problème par rapport à ça. Je ne sais pas si c'est intrinsèque à la religion ou si c'est parce qu'elles n'ont pas envie d'en parler. Je pense du coup qu'il y a peut-être une autocensure de leur part et qu'il y a aussi une censure de la part des médias qui veulent pas forcément les faire venir sur le plateau. Et il y a aussi, à mon avis, et ça va dans le sens du software que j'ai dit tout à l'heure, je pense que pour beaucoup de médias, ça sera un symbole fort d'inviter, je ne sais pas, en tant que chroniqueuse, au même titre qu'Éric Zemmour, une femme voilée. Et ils ont peur de ça et des conséquences que ça pourrait avoir. D'accord. Merci pour vos réponses. J'espère que les plateaux télé entendront Brice, mais j'en doute fortement. Voilà, je voudrais remercier encore une fois Brice, Léa et Annabelle d'avoir participé à ce débat. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris du temps pour venir donner votre avis sur la question. Et du coup, ben, vu que ça s'est bien passé, je pense qu'on en organisera d'autres. Et voilà, tous ceux qui regardent actuellement ou qui vont regarder plus tard la rediffusion, je vous invite vraiment à me contacter, à laisser un commentaire sur la vidéo, à nous envoyer un message sur le site. Si ça vous intéresse également d'intervenir sur des débats, si vous souhaitez proposer des sujets pour des débats. Voilà, et du coup, je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous. Et ben voilà, bonne soirée, à bientôt. Ciao ciao.